Donc, je donne la parole à Madame Odile Richard, qui est la directrice du laboratoire de recherche dans lequel s'inscrit ce colloque. Merci Cécile. Alors, merci Madame la Présidente pour votre mot d'accueil. Merci Cécile pour l'organisation de ce beau colloque dont je me félicite parce que c'était un concept original qu'il fallait oser imposer comme l'un des sujets de recherche de l'année en cours. Donc pour ma part, effectivement, je dirige l'équipe de recherche EIC, originellement formée sur le concept d'espace. Nous appelons espaces humains et interactions culturelles. Avec comme concept originel la géocritique, fondée par le fondateur du labo, Bertrand Westphal. Puis petit à petit, ces espaces ont pris des sens plutôt métaphoriques. Et actuellement, l'axe de recherche dans lequel Cécile Kovacs-Chazy s'inscrit avec moi-même, c'est la notion d'espace et de corps, les espaces corporels dans tous les sens du terme. Alors l'enfant, il y a bien sûr sa place prépondérante. Et comme je disais à l'instant à Madame la Présidente, pour nourrir très modestement cette réflexion, alors moi j'ai la chance d'être 18e, mais surtout à ce titre d'avoir une base de données illimitée lorsque je cherche un mot. Je me plonge dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui n'est pas forcément très à jour sur ce sujet, mais comme c'est une base de 70 000 articles pratiquement inconnu ou peu connu pour la plupart. Donc on a toujours sûr de trouver quelque chose. C'est comme une vaste caverne d'Ali Baba. Alors je me suis tout de suite jetée sur l'article enfant, mais aussi l'article éducation et enfin l'article collège. Et je vous dirai pourquoi. Parce que évidemment dans les articles les plus évidents, c'est là que les censeurs de l'époque se jetaient eux aussi, et c'est dans ces articles qu'on avait tendance à être plutôt formalistes et conventionnels, voire réactionnaires comme les censeurs eux-mêmes. Donc l'article enfant ne contient rien de bien révolutionnaire, au contraire, et c'est un peu le cas aussi de l'article éducation. Mais c'est dans l'article collège qui ne sautait pas forcément aux yeux que l'auteur, qui se trouve être d'Alembert, va être le plus perfide et critique, bien sûr. Alors, par exemple, dans l'article enfant qui est dû au chevalier de Jaucourt, qui est comme on l'appelle l'homme aux 17 000 articles, qui a pratiquement tout pondu et qui a fait un travail de remplissage de l'encyclopédie quand personne ne voulait s'y coller. En gros, écrit ceci de très conventionnel sur les enfants ayant une relation très étroite avec ceux dont ils ont reçu le jour, la nourriture et l'éducation, sont tenus par ces motifs à remplir vis-à-vis de leur père et mère des devoirs indispensables tels que la déférence, l'obéissance, l'honneur, le respect, comme aussi de leur rendre tous les services et leur donner tous les secours que peuvent inspirer leur situation et leur reconnaissance. Donc dans l'encyclopédie, c'est l'enfant qui doit tout à l'adulte et non pas l'inverse. Dans l'article « Éducation » de Dumarsais, tu connais évidemment très bien Isabelle, ce grammairien et linguiste très célèbre du XVIIIe, au milieu d'une foule de remarques, il dit ceci: « Je sais que parmi les sauvages, et même dans nos campagnes, il y a des enfants nés avec une si bonne santé qu'ils traversent les rivières à la nage, qu'ils endurent le froid, la faim, la soif, la privation de sommeil, et que lorsqu'ils tombent malades, la seule nature les guérit sans le secours des remèdes. De là, on conclut qu'il faut s'abandonner à la sage prévoyance de la nature. Et l'on s'accoutume à tout. Mais cette conclusion n'est pas juste parce qu'elle est tirée d'un dénombrement imparfait. En un mot, point de mollesse, rien d'efféminé dans la manière d'élever les enfants, mais ne croyons pas que tout soit également bon pour tous. Voilà, une petite ouverture quand même, une petite générosité. Exemple, le tsar Pierre de Russie voulut que ses matelots accoutumassent leurs enfants à ne boire que de l'eau de la mer, et ils moururent tous. Voilà. Donc, il faut faire attention aux enfants. Et enfin, j'extrais un court passage de l'article collège d'Alembert qui a été le plus offensif dans cette lutte pour la défense des enfants et des jeunes gens en général.
Mais il y avait aussi une intention polémique, puisqu'il s'agissait de détruire les jésuites, hein, qui tenaient évidemment l'essentiel de l'éducation à l'époque, à travers non seulement ce qu'on appelle aujourd'hui collège, mais école primaire, hein, collège et même début de l'université. Alors voici ce qui est écrit d'Alembert très perfidement. Il résulte de ce détail, donc toute cette description de l'enseignement au collège à l'époque, qu'un jeune homme, après avoir passé, alors il n'y a que les jeunes hommes, hein, bien sûr, les jeunes filles ne vont pas au collège, qu'un jeune homme qui, après avoir passé dans un collège 10 années, qu'on doit mettre au nombre des plus précieuses de sa vie, en sort lorsqu'il a le mieux employé son temps, avec la connaissance très imparfaite d'une langue morte, avec des préceptes de rhétorique et des principes de philosophie qu'il doit tâcher d'oublier, souvent avec une corruption de mœurs dont l'altération de la santé est la moindre suite. Et là, d'Alembert, qui connaît bien le sujet, pour avoir passé sa vie dans un collège, évoque les abus sexuels. Souvent avec une corruption des mœurs, hein, dont l'altération de la santé est la moindre suite, quelquefois avec des principes d'une dévotion mal entendue. Et plus ordinairement avec une connaissance de la religion si superficielle qu'elle succombe à la première conversation impie ou à la première lecture dangereuse. Donc oubliez tout du collège et vous n'en porterez que mieux. Voilà, c'était quelques réflexions que nous pouvions modestement trouver autour de nous parmi les sources dont nous disposons communément. Mais justement, c'est le but de ce colloque, de brasser des idées beaucoup plus neuves, de les confronter avec nos savoirs, nos non-savoirs, et de les confronter aussi avec les différents publics qui sont ici présents. Je me réjouis de la venue de tous les participants qui ont accepté d'être parmi nous ici à Limoges, aussi de la présence de collègues. Et je me réjouis aussi beaucoup de la présence de nos étudiants qui sont venus, étudiantes, qui sont venus suivre avec, j'espère, beaucoup de curiosité cet événement qui dure sur 2 jours. Hein. Voilà, merci à tous et à toutes.